réduire le stress des fêtes au travail. Salut à toi. Bon, on y est, décembre est là. Et avec lui, cette période un peu spéciale où les bureaux se remplissent de guirlandes, où les jingle bells résonnent un peu partout, et où la course effrénée pour boucler les projets avant la fin de l'année bat son plein. Entre les deadlines serrées et les invitations au repas de fin d'année, il est facile de se sentir débordé. Aujourd'hui, on va parler de comment réduire le stress des fêtes au travail pour que tu puisses profiter de cette période sans te sentir submergé. Pourquoi le stress monte-t-il en fin d'année? Le stress de fin d'année, c'est souvent un cocktail de pression professionnelle et d'attente sociale. Il y a la fameuse to-do list des projets à terminer, les réunions de clôture, mais aussi les échanges de cadeaux, les repas d'équipe et les festivités en tout genre. Bien que cette période soit censée être joyeuse, elle peut vite devenir source d'anxiété si on ne prend pas le temps de s'organiser et de se ménager. Étape 1. Priorise tes tâches essentielles. Avec toutes les sollicitations de décembre, il est important de faire un tri dans tes priorités. Quelles sont les tâches qui doivent réellement être terminées avant la fin de l'année et lesquelles peuvent attendre janvier? Essaie de ne pas t'imposer des charges inutiles et garde en tête que tout ne repose pas sur tes épaules. Si tu fais face à des deadlines serrés, n'hésite pas à en parler avec ton manager ou tes collègues pour trouver des solutions. Astuce. Crée une liste de tâches avec des codes couleurs pour différencier les priorités. Par exemple, en rouge pour les tâches urgentes et en vert pour celles qui peuvent attendre. Cela te permettra de visualiser rapidement où mettre ton énergie. Étape 2. Gère les attentes sociales avec bienveillance. Les fêtes de fin d'année s'accompagnent souvent de nombreux événements sociaux, dîners de fin d'année, échanges de cadeaux et autres moments festifs. Même si ces occasions peuvent être agréables, elles peuvent aussi ajouter une pression supplémentaire, surtout si tu te sens obligé de participer à tout. Rappelle-toi que tu as le droit de choisir où et comment tu veux t'impliquer. Si ton emploi du temps est déjà bien chargé et que l'idée de participer à un énième repas d'équipe te stresse, il est tout à fait acceptable de décliner l'invitation poliment. Merci pour l'invitation, mais je ne pourrai pas me joindre à vous cette fois-ci. Profitez bien. Étape 3. Prends des mini-pauses pour décompresser. Quand la pression monte, prendre quelques minutes pour respirer peut faire des miracles. Accorde-toi des pauses conscientes où tu te déconnectes complètement pendant 5 à 10 minutes. Fais quelques étirements, marche un peu ou pratique une respiration profonde. Ces moments te permettront de calmer ton esprit et de réduire la tension accumulée. Astuce. Utilise la technique de la respiration 4-7-8. Inspire pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 7 secondes, puis expire lentement pendant 8 secondes. C'est un moyen simple et efficace de te recentrer et de calmer ton stress. Étape 4. Reste réaliste dans tes engagements. Pendant cette période, il est facile de dire oui à tout par envie de faire plaisir ou de montrer que l'on est impliqué. Mais cela peut vite conduire à l'épuisement. Apprends à dire non avec bienveillance quand tu sens que tu as atteint ta limite. Tu peux aussi proposer des alternatives, comme participer à une partie des préparatifs plutôt qu'à l'ensemble des événements. Exemple, si ton équipe organise une journée entière de festivités, mais que tu sais que tu ne peux pas y être tout le temps, propose d'assister à une partie de l'événement. Je serais ravie de passer pour le déjeuner, mais je devrais partir plus tôt dans l'après-midi. Étape 5. Planifie des moments de repos. Entre les deadlines et les fêtes, il est essentiel de planifier des moments de repos pour ne pas finir sur les rotules. Bloque du temps dans ton agenda pour des activités qui te ressourcent, que ce soit une soirée tranquille à la maison, une séance de sport ou simplement un moment de lecture. Ces moments de pause te permettront de recharger tes batteries et d'aborder cette période avec plus de calme. Astuce. Planifie des mini-siestes ou des temps de déconnexion en milieu de journée, même si ce n'est que 15 minutes. Cela peut être suffisant pour retrouver un regain d'énergie. Étape 6. Profite du moment présent. La fin d'année est aussi un moment de célébration et de partage. Même si le stress peut être présent, essaye de prendre le temps de profiter des moments positifs. Que ce soit un éclat de rire avec un collègue ou un instant de complicité lors d'un repas d'équipe, ces petits moments sont précieux. Prends le temps de les savourer et de te rappeler pourquoi cette période est spéciale. Et toi, comment gères-tu le stress des fêtes? Cette semaine, je t'invite à essayer au moins une des astuces que je viens de partager pour réduire le stress des fêtes au travail. Que ce soit en organisant tes priorités, en prenant des pauses ou en participant aux festivités à ta manière, choisis ce qui te convient le mieux. Et si tu as des astuces ou des expériences à partager, n'hésite pas à le faire dans les commentaires.
Ensemble, on peut traverser cette période de fête avec plus de sérénité et de plaisir. Alors, prends soin de toi, profite des moments qui te font du bien, et on se retrouve lundi prochain pour continuer cette période de réflexion et de nouveaux horizons. Joyeuses fêtes et à bientôt!